Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez maintenant la communauté Évangile qui sauve éternellement, qui est dirigée par le révérend apôtre Peter Kabambo Milambo. Nous sommes dans l'extension de Kinshasa, sur l'avenue Bumba, numéro 38 bis, quartier Livoulou, commune de Lemba. Nous sommes en direct, c'est pour clôturer notre croisade de prière en faveur de la RDC, laquelle croisade a été organisée pour 3 jours, c'est-à-dire c'est depuis jeudi, vendredi, que nous avions pu commencer cette œuvre. Aujourd'hui, nous allons clore par des grandes prières en faveur de notre pays. Amen. Si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez nous rejoindre sur l'adresse que nous venons de donner. Vous pouvez aussi nous contacter par 085 612 0602. Veuillez aussi vous abonner, vous connecter déjà, partager déjà la vidéo en direct avec les amis, avec les connaissances, avec d'autres groupes, d'autres pages. Mentionnez votre présence par des j'aime, par des stickers dont vous voulez utiliser. Mais l'essentiel, que nous puissions voir quand même que vous nous suivez. À part ici, à Kinshasa, nous sommes pris en direct à partir de Mbuji-Mayi dans notre paroisse. Si vous êtes en Mbuji-Mayi, vous pouvez vous rejoindre avec ceux qui sont là. Ils sont déjà prêts, ils ont pris le signal pour écouter la parole de Dieu et prier ensemble avec nous en faveur de notre pays. Notre paroisse de Mbuji-Mayi se trouve sur l'adresse après, numéro 33, avenue Lomami, quartier Mingoka, dans la commune de Dibindi. Donc, c'est à 500 mètres de l'agence KL Express, non loin du marché Pakwadiana. Le signal est encore capté à partir de Lubumbashi, dans notre paroisse, et aussi, ils nous suivent en direct quand nous parlons. Vous êtes là-bas, vous pouvez vous rejoindre à eux pour suivre la prédication, prier aussi pour notre pays et son président. La paroisse de Lubumbashi se trouve sur cette adresse, numéro 1, avenue Kassenji, quartier Triangle, dans la commune annexe. Donc derrière la station PMJ, non loin de l'ex-péage vers Kasumbalesa. Amen. Notre signal est aussi capté à partir du Congo central, l'ex-PA-Congo, précisément dans sa ville de Matadi, dans l'église Maranatha Ministry, que dirige le prophète Olivier Kabambo. Lui-même à la technique, il nous aide à capter le signal et balancer en direct cette croisade de prière. Vous êtes à Matadi, dans l'île des communes de Matadi,
Vous pouvez maintenant vous rendre sur cette adresse, commune de Matadi. Donc Maranatha Ministries se trouve dans la commune de Matadi. Là nous sommes au Congo central, quartier Safari, avenue Sangouluyeye. Donc c'est derrière l'école Maranatha. Amen, amen. Amen. Maintenant tu t'apprêtes pour écouter la parole. Que tu sois présent ici avec nous, que tu sois loin à Mbujimayi, à Matadi, à Lubumbashi, ou soit dans ta maison, au marché, au lieu du travail, tu nous suis en direct. Apprête-toi maintenant pour écouter la parole de Dieu. Tu apprêtes ton carnet de notes, tu apprêtes ta Bible aussi. Tu dois t'éloigner des enfants, tu dois t'éloigner de ceux qui peuvent causer distraction pour bien écouter la parole de Dieu. Raison pour laquelle maintenant nous allons incliner nos têtes dans la prière pour recommander ce temps précieux entre les mains de Dieu. Prions ainsi au nom puissant de Jésus. Nous te disons grandement merci, Père Céleste, pour cet amour et pour ce bon temps que tu nous accordes. Le temps de ta parole, c'est ta parole qui rafraîchit, c'est ta parole qui bénit, c'est ta parole qui guérit. Que ce moment soit dominé par ta présence pour nous donner la bonne compréhension, la bonne interprétation de ta parole et aussi la mise en pratique. Et que tu puisses dominer sur tous les esprits qui ne proclament pas le nom du Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Ainsi t'avons-nous prié dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Tu acclames très fort pour la parole de Dieu. Les acclamations, acclament très fort pour la parole de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes contents parce qu'il nous accepte encore en sa présence. Nombreux, pendant que nous parlons, ne sont plus en vie, d'autres se trouvent dans les morts. Alors nous qui sommes en vie, nous sommes dans l'obligation de pouvoir le prier, le louer, l'exalter. Notre croisade de prières et de supplications, nous l'avons commencé depuis jeudi, le 29. Elle est clôturée aujourd'hui, dimanche, le 2 octobre. Là, c'est pour clore les croisades. Mais pour ce qui concerne à prier en faveur du pays, en faveur du peuple de Dieu, en faveur de nos activités, nos problèmes, on n'arrête pas, on ne clôt pas, on continue jusqu'à ce que Jésus va revenir. Et là, je profite pour te dire, quand nous allons clôturer aujourd'hui le 2, donc à la fin du mois de novembre, nous allons encore
ouvrir une telle prière. Mois de décembre, À la fin du mois de décembre, nous allons encore organiser cette croisade. 2023. Alors pour 2023, comme c'est une année des élections, évangile qui sauve éternellement, nous, fils et filles de l'évangile qui sauve éternellement, on ne s'étairait pas, nous serons toujours debout pour prier en faveur de notre pays. Kadi muchimu udinzangi udi mutu bikira kumudi muwenda mutu hesha wakala kulombela ditunga ditunzangi mfumu balombodi ni bansantu bons. Ce n'est pas une mission nous confiée par une personne, mais c'est une mission nous confiée par Dieu pour pouvoir prier en faveur de notre pays, en faveur de notre président, des autorités, tant politiques qu'administratives, en faveur aussi du peuple de Dieu. Et ce n'est pas dans notre objectif égoïste, mais c'est pour l'objectif de Dieu qui veut que le pays soit toujours en paix. Que Dieu vous bénisse. La bataille de Gabaon. J'ai déjà beaucoup parlé sur le thème intitulé La bataille de Gabaon. Ce thème, nous ne l'avons pas pris au hasard, mais nous l'avons pris par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes. C'est pourquoi nous sommes obligés de pouvoir prier ou décortiquer ce thème qui doit être en rapport du temps et circonstances où le pays passe. La délivrance de Samarie. Alors aujourd'hui, je vais parler sur le sous-thème intitulé La délivrance de Samarie. Nous allons voir la guerre qu'avait menée Samarie et qui est-ce qui l'avait attaqué et de quelle manière ils sont parvenus à prendre la délivrance. C'est chapitre 6, verset 24 jusqu'à 25. Chapitre 7, verset 3 à 7. Juge, des rois, s'il vous plaît. Des rois, chapitre 6, verset 24 jusqu'à 25. C'est bon, nous lisons Deuxième roi, chapitre 6, verset 24 à 25. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent, et le quart d'un câble de fiade de pigeons 5 cycles d'argent. Nous lisons maintenant chapitre 7, verset 3 à 7. Okay. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songions à entrer dans la ville,
la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens plutôt, et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie, disons Amen. Amen. Que Dieu soit avec vous. Badiba tuleja vita ivomi kuata bena musamaleya bobo bombena Israël. On nous fait montre de la cœur qui avait accablé les Samaritains. Qui va bigala ba victime et ba agresseur ba voir bena Soulia moi Ben Hadad. Ce sont eux les Samaritains qui étaient des victimes et l'agresseur était Samarie sous les commandements de Ben Hadad. Syrie nous agressé Samarie ou Israël. Oui, plutôt c'est la Syrie qui était l'agresseur. Boa information web. Pour ton information, en ce temps-là, voit armée, il voit Migala ni Bukol, Muchikondo Chabu, Umudi, armée wa bena Soulia. Il y avait quelques armées qui étaient fortes pendant ce temps-là, comme l'armée syrienne. Vous voyez que l'armée wa bena Assyrie, toi même le royaume wa Perse. Il y avait aussi l'armée d'Assyrie dans le royaume des Perses. Vous voyez que l'armée ou Babylone. Il y avait l'armée qui était en Babylone. Il y avait une autre armée en Égypte. Il y avait une autre parmi les Philistins. L'armée qui avait tué était celle qui était en Israël. Je vous ai présenté les puissantes armées de ce temps-là qui faisaient des exploits. Quand nous parlons de Babylone, là nous voyons Inde avec ses pays aux alentours. Quand nous parlons du royaume des Perses, là nous voyons Iran et Irak. Quand nous parlons du royaume syrien, là nous voyons la nouvelle Syrie. C'est ça. L'Égypte dont nous parlons, c'est toujours le même qui est en Afrique. Mais en ce temps-là, beaucoup qui étaient en Égypte étaient des Noirs. Maintenant, des blancs que vous voyez en Égypte proviennent de l'Asie. Ce sont des noirs. Les autochtones de l'Égypte sont des noirs. C'était juste une petite information.
Parce que tu peux comprendre une histoire de la bouche de quelqu'un et dire que Dieu lui a révélé. Non, c'est la Bible qu'il a lu. Nous ne lisons pas la Bible seulement pour bénir le peuple, mais nous la lisons aussi pour enseigner. Maintenant, actuellement, aucune de ces puissantes armées que nous venons de citer n'est plus maintenant. C'est pourquoi je te dis. États-Unis considérés comme une grande puissance mondiale. Même si les États-Unis sont considérés comme la grande puissance mondiale, notez bien que avant que Jésus ne revienne, avant l'avenir de notre Seigneur, ce n'est pas les États-Unis qui seront toujours les grandes puissances. Parce qu'ici-bas, il n'y a que Jésus qui règne éternellement. Le royaume, le règne des hommes sont pour une durée éphémère seulement. Du temps que ces armées étaient encore puissantes. Dans la Bible, il n'y a aucune trace qui nous montre que les États-Unis existaient. Amen. 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 Mais l'Égypte existait déjà. Alors que l'Égypte existait. Tellement de temps. États-Unis grande puissance wakal. Comment les États-Unis d'aujourd'hui deviennent une grande puissance plus que l'Égypte qui a passé le temps passé? C'est parce que Dieu est puissant. C'est Dieu qui est puissant. Il sait comment faire le premier, le dernier, et le dernier, le premier. Faire au trôner ou lever celui qui est sur le trône et prendre quelqu'un d'autre, le mettre sur le trône. C'est pourquoi je te dis, bien que tu souffres aujourd'hui, ne pense pas que ta souffrance sera continuelle. Les gens que tu vois aujourd'hui dans la joie, ne pense pas qu'ils seront toujours dans la joie. Un jour, tu vas te voir aussi dans la joie. Et celui qui était dans la joie souffre. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est souverain. Lorsqu'il prend ses décisions, il n'y a pas de conseiller. S'il dit un mot, tel qu'il a dit, ça se fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous montre que le roi Ben-Hadad, qui était roi de la Syrie, avait pris les décisions pour assiéger Samarie. Samarie et Israël. Leur guerre n'a pas vu jour au jour. C'est depuis longtemps. Le prophète Élisée est mort avec l'arc à la main. L'arc avec lequel il faisait des pratiques avec Joab. Alors que Élisée était déjà au bout de ça, Joab vient précipiter. Oh mon Seigneur, voilà que tu meurs. Le Syrien est en train de nous tourmenter. Élisée lui dit,
ambula arc alintafu muchulu prend cet arc. aliwa ngatantafu Lorsqu'il prend l'arc, ruwa ambula buketa il dit prends une iye flèche. kwela mu ntafu Il a mis la flèche dans l'arc. yeye tuyakuti mana kujididisha dididitangela kumubantu bamana kujidiba lihatubili. Il a dit maintenant, prenons la direction de l'Orient. bakamula fenêtre Ils ont ouvert la fenêtre. Joab ukwata muketa uganga kunana muntafu. Joab prend la flèche, commence à la tirer dans l'arc. Élisée ulotegenda byanza bya Joab. Élisée vient s'y proposer ses mains sur Come on. il dit, allons-y. Allez, banana ponso à la fois. Tous deux commencent à tirer. Il dit à Joab, lance. Et la flèche est lancée. Le prophète dit à Joab, ça c'est la flèche de la délivrance d'Israël. Il dit maintenant à Joab, prends maintenant les flèches de réserve. Commence maintenant à lancer par terre. Jusqu'à la troisième fois, Joab a lancé jusqu'à la troisième fois, il a laissé. Élisée a pleuré. Il aurait dû fallu lancer toutes les flèches. Mais comme tu as lancé trois, vous allez remporter victoire sur les Syriens 3 fois seulement et les autres deux fois. Oh, Élisée a coupé la pipe. C'est pourquoi aujourd'hui la Syrie est toujours puissante en train de combattre. Telle l'œuvre que nous faisons. Nous donnons l'inspiration provenant de comment la paix peut régner dans notre pays. Nous accompagnons cela avec des prières. Ceux qui ont l'Esprit Saint, ils peuvent prendre nos inspirations de et là on peut palper notre victoire. Ce n'est pas seulement question que je puisse dire ainsi par l'Éternel, parce que quand je parle c'est en son nom. Tout ce que j'ai dit s'engage l'Éternel. Alors je ne peux pas dire que ainsi par l'Éternel comme si d'autres c'est moi qui les disais. Lorsque le roi des Syriens apprend que dans tous les moments quand vous partez attaquer Israël, vous trouvez que l'Israël a déjà déjoué le plan. Sur ce, Ben Hadad a rassemblé tous les Syriens qui concernaient la sécurité. Il leur demande, qui d'entre vous quel traître parmi vous? Amen. Amen. Qui est le traître qui est parmi vous? Qui va exposer nos plans au Samarie? Pour que nous puissions connaître la défaite sans pour autant atteindre notre mission. Un homme sage dit au roi, personne d'entre nous n'est traîtresse. Mais en Israël, il y a un prophète de Dieu sous le nom d'Élisée. C'est celui-là. Toutes les décisions que tu prends même dans ta chambre, Dieu lui en parle. Et il a maintenant dit à leur roi, raison pour laquelle toutes nos tentatives n'aboutissent pas. Alors Ben Hadad a pris
maintenant son armée. Il a monté. Il a assiégé Samarie pour la première fois. Comme il a pris décision. Alors, alors, et couper la tête de cet homme de Dieu pour que l'Israël ne sache plus nos plans. C'est du moment qu'ils sont partis. Géasi sort maintenant. Il a vu les chars de Syrie partout qui entouraient la maison de l'homme de Dieu. Géasi entre dans la maison près de lui. Mon Seigneur, nous sommes entourés par les chars. Élisée a dit à Géasi, il a imposé sa main sur lui. Ouvre les yeux de cet aveugle, qu'il commence à voir ce que je vois. La souffrance parmi les hommes. La souffrance parmi les hommes, c'est qu'ils ne voient pas ce que l'homme de Dieu voit, ils n'entendent pas ce que l'homme de Dieu entend. C'est pourquoi ils n'arrivent même pas à interpréter ce que l'homme de Dieu dit. C'est pourquoi un jour Jésus fut content. Les disciples lui demandent pourquoi tu es content. Jésus leur dit, parce que ce que vous voyez, ce que vous attendez, ce que vous réfléchissez à des grands des grands hommes, des grands rois ont gaspillé de l'argent, dépensé des biens pour voir et attendre les choses que vous attendez, que vous voyez. Mais vous êtes heureux parce que mon Père à moi vous a donné cette possibilité de pouvoir voir et entendre ce que les autres attendent. Élisée, après avoir prié pour Géasi, Géasi ouvre ses yeux. Élisée demande qu'est-ce qu'il voit. Géasi dit à Élisée, je vois les chars de l'Éternel qui nous entourent, les hommes de guerre qui sont en uniforme. Élisée lui dit, et qu'est-ce que tu vois par rapport au nombre? Il a dit, les nombres que nous avons est plus beaucoup que les nombres qu'ils ont. C'est pour te dire que c'est avec qui nous avons sont au plus grand nombre que c'est avec qui qu'ils ont. Celui qui est avec nous est plus puissant que celui qu'ils ont. Là, j'ouvre les parenthèses pour te dire, pour cette œuvre effectuée par Élisée, c'est là exposer sa vie auprès de Dieu. Il était un prophète de Dieu. Lui n'était pas roi, plutôt prophète. Même nous aussi, nous n'avons pas de poste dans le gouvernement. Nous n'avons pas de fonction dans le Mais lorsque nous faisons cette œuvre de prière en faveur du pays, éveiller la sagesse, l'intelligence des gens pour prier aussi en faveur du pays, tant que les ennemis ne sont pas contents de nous, ils veulent de notre mort. Alors il faut aussi vos prières. Ceux qui ne sont pas contents ne sont pas seulement le païen. Même certains des serviteurs de Dieu déjà en ménopause. Amen. Ménopause.
Quand une maman est en ménopause, même 10 ans avec un homme, elle ne peut pas concevoir. Il y a aussi des serviteurs de Dieu en ménopause. Donc, ils ne recherchent plus les âmes perdues pour le Seigneur. Alors, ils ne peuvent pas être contents des serviteurs de Dieu qui sont en Je ne parle pas. J'ai celui qui me conduit. Alors, quant à toi, tu dois aussi prier pour l'homme de Dieu. Si tu es son nom dans tes prières, lui prie pour toi, toi tu pries pour lui. On est parti pour saisir Élisée. Élisée a prié Dieu pour lui dire frappe ces gens de l'aveuglement. Dieu avait frappé de l'aveuglement. Ils sont venus dans la maison d'Élisée. Il lui demande montre-nous où se trouve Élisée. Alors Élisée les a amenés jusque dans le palais royal. Élisée dit au roi, ne fais pas du mal à ce donne-leur à manger. Et dis-leur au revoir. Élisée est rentré dans son quartier pour rester paisiblement. Et le roi les avait protégés, servis jusqu'à ce qu'ils aient. Et lorsque leurs yeux étaient ouverts, maintenant ils se demandent l'un à l'autre comment nous sommes parvenus à ignorer. C'est pourquoi j'ai dit Dieu est capable. Il a la capacité de frapper de l'aveuglement tes ennemis. Tu passes ici, les ennemis ne savent de rien. Ton enfant passe et ne savent pas c'est ton enfant. Quand ton mari passe, c'est à l'heure et la porte de ta maison, ils ne peuvent pas la voir. Les sorciers qui ensorcellent dans la sorcellerie, mais ils ignorent la porte de ta maison. Ils ignorent ton visage. Quand tu vas prier Dieu pour lui dire frappe de l'aveuglement tous mes adversaires, Dieu va les faire. Amen. Ce sont les résultats des fortes prières faites. Quand ces gens sont rentrés dans leur vie avec la colère, ils ont pris la décision de pouvoir venir assiéger toute la Samarie. Et lorsqu'ils sont venus assiéger Samarie, fils de prophète, il trouve Élisée dans la maison dans une réunion avec les fils des prophètes. En ce temps-là, ayant assiégé toute Samarie, une grande famine a vécu. Les gens ne pouvaient pas aller dans les champs. Ils ne pouvaient pas aller dans leurs activités. Tout était bloqué. Il y a eu la famine. C'est du moment que deux femmes se sont convenues, c'est disant que mangeons d'abord ton enfant à toi. Après aujourd'hui, demain nous mangerons mon enfant. Après avoir mangé le premier enfant, la deuxième femme a pris
son enfant pour le cacher. C'est du moment que Samarie était assaisie. Là, tu vas comprendre qu'au Congo, il n'y a pas une famille comme Samarie. C'est pourquoi je vais te dire. Même si on a assiégé le Congo, ce n'est pas tout Congo, mais c'est la partie est. Mais la Samarie était entière. Mais le lendemain, le roi qui parcourt pour voir ce qui se passait dans la ville. La femme dont l'enfant était déjà mangé commence à pleurer. Il dit, mon roi, sauve-moi. Avec quoi te sauverais? Avec des produits du pressoir ou de l'air. Très bien là-bas. C'est bon. Amen. Amen. La femme raconte l'histoire. Le roi dit, je ne suis pas l'Éternel pour te sauver. Alors le roi rentre en colère chez lui. Il dit, dans ma ville, les gens consomment, mangent l'air pauvre. Parce que ma ville est assaisie par la Syrie. Mais que le lèvre l'activité du prophète Élisée. Le roi dit, que l'Éternel me traite de sa rigueur si la tête d'Élisée reste sur ce membre. Amen. 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 Alors le roi envoie ses gens pour aller couper la tête d'Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée n'a pas aussi eu le temps de pouvoir prier en faveur de sa vie, seulement faire des réunions avec les fils des prophètes, faire des tourismes, faire de n'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce que le roi voit? Quand on planifiait l'incursion par la Syrie, tu venais nous dire, donc tu priais pour nous. Aujourd'hui, on vient assiéger toute Samarie. Les gens commencent à se mentir. Mais tu ne parles plus. Quelle catégorie de serviteurs de Dieu? Le pays qui souffre comme ça, plein de serviteurs. Aujourd'hui, ils sont toujours en veste. Ils parlent toujours de la délivrance de maman. Ils parlent seulement de la délivrance des activités de maman. Parlant toujours de mariage. Parlant toujours de la guérison. Ils prêchent toujours le miracle. Alors si ce pays est assiégé, quelle route tes enfants vont prendre pour venir à l'église? Et comment tu seras serviteur de Dieu quand le pays sera assiégé? Est-ce le moment de prêcher seulement la bénédiction? Prêcher les fils qui tombent. Est-ce le moment de prêcher seulement la délivrance? Prêcher seulement le miracle. Est-ce le moment ou bien de prier que la paix règne dans le pays? Amen. C'est pourquoi le roi Ben-Hadad avait raison. Parce que Élisée n'avait pas fait à 100% l'œuvre de Dieu. Si le président établi, c'est pour gouverner le peuple. Il est là pour gouverner le peuple. Mais Dieu nous a aussi établi y compris son président. Pour prier en faveur du peuple et son président y compris.
spirituel. Pendant qu'elle s'occupe de physique, de matériel, nous on s'occupe du spirituel. Entre les deux maintenant, ce qui est spirituel, c'est ce qui a créé le matériel, le physique. Là je comprends que nous serviteurs, nous les chrétiens, nous savons la mission accomplie spirituellement. Et ce que nous faisons spirituellement plutôt, cela influence le physique, le matériel. C'est pourquoi nous serviteurs de Dieu, lorsque nous laissons notre mission, peut-être pour réclamer des salaires au gouvernement, donc tu me donnes autant d'argent pour prier en faveur du pays. Dieu nous a dit nous, je vous ai donné gratuitement. Allez leur donner votre grâce gratuitement. Amen. Gouvernement qui tout soutenir. Puis le bisameli ya kuweza kwa kugalenga foka ngata envelope. Michele mbengeni kugalenga bobo esomwa ya envelope chana mama ni bibito. Chini mubenga ngwani katona makuteka chintu acho condition. Amen. Toutes les prières que tu organises dans ton église, est-ce que tu demandes quelque chose pour le faire? Ou bien quand il faut prier en faveur du pays, là tu obliges une enveloppe? Non, mais je ne refuse pas que le gouvernement puisse soutenir. Mais cela ne soit pas une condition. Maintenant, à ce temps, le roi envoie les messagers pour couper la tête d'Élisée. Dieu révèle à Élisée. Le messager vient déjà. Élisée dit à Géasi et les autres qui étaient dans la réunion. Il dit, ce renard-là a envoyé les gens pour me couper la tête. J'entends le bruit de leurs pieds, ils sont déjà à la porte, fermez la porte, directement ils sont entrés. Déjà Élisée. Et on a désarmé Élisée. Pourquoi? Sans condition. Amen. Parce que Dieu l'avait déjà livré entre les mains. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait la mission qui lui a été confiée. Nous sommes serviteurs de Dieu. Ce jour-là, n'avait-il pas prié Dieu pour qu'il ne soit pas saisi? Il avait prié, mais Dieu n'avait pas exaucé parce qu'il n'était pas à la hauteur. C'est le temps de diminuer les réunions dans l'église et augmenter les prières en faveur de l'église. Ne me demande qui. Je suis serviteur de Dieu comme toi et je te rappelle la mission que Dieu t'avait confiée. Et quand ils ont voulu fermer la porte, les messagers sont entrés désarmés. Maintenant, Élisée fait l'œuvre sous pression. Directement, il a eu la révélation. Quand je fais comme si j'étais en ce lieu, je comprends peut-être qu'il leur avait dit ne me notez pas, il faut que je parle d'abord à Dieu. Quand il commence à parler à Dieu, je lui dis, dis à ce messager, à telle heure, à l'entrée de la Samarie, la farine sera rachettée, les prix des biens sera, les biens sera, et tous les sommes de Ben Hadad vont prendre fuite. Maintenant, l'un de ceux qui étaient venus avec le messager, l'officier sur
Il faut réfléchir. Même si Dieu va ouvrir les fenêtres, quelle chose pourrait-elle se faire? Élisée lui dit, ça va se faire. Tu verras. Mais tu ne mangeras point parce que tu as l'œuvre que nous faisons. Nous disons ce que Dieu nous communique. Nous disons ce qui est écrit. N'importe qui ne peut pas se tenir pour se discuter, se tirailler avec nous. Quand Dieu s'enflamme de colère, là les flammes de feu vont sortir de sa bouche. Et à ses mains tu vas voir des épées et tu verras la mort, les sang couler. Écoute, Élisée a fait sa mission. Maintenant, les jours juifs qu'il avait déjà prévu. Nous avons 4 lépreux. Selon les coutumes des enfants d'Israël. Celui qui a la maladie de la lèpre ne reste pas parmi ceux qui ne sont pas malades. Ils étaient mis en égard dans leur quartier. Quand ils sont guéris de la maladie, on fait des contrôles, on voit qu'ils sont guéris. En ce moment-là, ils sont intégrés dans la société. S'ils partent pour la maison de Dieu, on fait la purification par les hommes de Dieu pour entrer dans le lit. Et ces 4 malades formaient déjà leur communauté de 4 lépreux. Njisama jabwanu bukon bianza bidi bikoseka minu ituka makasa koseka mubili wa muntu osutahika ni muntu yabo banga baguli konye mwabeu nzadikeye ni kumbana tu totsaru mwana muntu wangatakela baguli konye ali chiyoyi baguli konye nachi muntu wangatamuchi baguli konye nawo njisama jabwanu bukon donc jidie ndi bivimu tule misunye yoso ambili ha muntu mifubesha. Moi, j'ai déjà vécu cette maladie, j'ai déjà vécu sa gravité. Parce que j'ai vu quelque part dans le village où il y avait un hôpital pour les lépreux. C'est une maladie qui fait souffrir des gens, il se gratte sans suffire. Qui fait couper même les doigts des pieds, les doigts des mains. Une maladie grave. En science, quand nous étudions, on a dit que c'est une maladie qui apparaît plus tard 10 ans. C'est une maladie contagieuse. Mais dis-nous quoi, 10 ans après, c'est une maladie contagieuse. Lorsqu'elle te frappe, tu ne sais de rien, mais après 10 ans, tu vas voir maintenant. Je me rappelle quand j'étais parti dans le je vis un papa. Je vis un papa, ses enfants prendre une houe pour les lier à ses bras parce qu'il manquait déjà des doigts avec lesquels tenir la houe. Que Dieu vous bénisse. Alors ces gens ont formé leur communauté des 4 lépreux, disant que nous sommes déjà abandonnés. En Israël, on nous a déjà renvoyés.
on n'a pas de valeur là-bas, raison pour laquelle nous devons former notre communauté. Alors, des gens qui parcourent, ils arrivent à manger les ceux qui travaillaient. Alors, qu'en sera-t-il d'eux qui dépendaient d'autres gens pour manger? Alors il faut aller l'accomplissement de l'abondance, de la délivrance d'y partir. Dieu n'a pas utilisé l'armée d'Israël. Dieu a utilisé une armée de 4 lépreux. Dieu est bon. Il laisse ceux qui avaient de mains. Il laisse ceux qui avaient de sang. Et accepte de délivrer Samarie au travers des gens qui étaient dépourvus des mains de pied. Ces gens se tiennent debout pour se dire si nous restons en Samarie, la famine va nous tuer. Si on se jette dans le camp des inciviques, des agresseurs, ils vont également nous tuer. Alors ils le font leur règne. Que ferons-nous maintenant? Ils ont eu une décision. Au lieu de mourir en Samarie, déranger le roi de la Samarie, déranger nos familles qui souffrent en Samarie, déranger le gouvernement de Samarie. Autant mieux, autant mieux se jeter dans le camp des Syriens pour les déranger. Et s'il faut mourir, qu'on meurt parmi les rebelles et non parmi nos siens. Des bonnes décisions. Ils sont différents de nos Congolais. D'accord. Nous sommes de l'opposition, bien sûr. N'est-ce pas? Tu es de l'opposition, tu es Congolais. Amen. Amen. Écoute. Ça va. La famille dans le pays, les gens n'ont pas du boulot. Mais le gouvernement est en train de travailler. Et quand nous parlons, quand on a saisi, assiégé Bounaga, donc notre économie doit aussi bouger parce que de ces côtés-là, il y avait beaucoup. Le gouvernement dit que le gouvernement doit avoir des pertes et des défaillances parce qu'il est comme quelqu'un dont on a coupé l'un de ses mains. Est-ce que nous Est-ce que vous m'écoutez bien? Écoutez maintenant le langage des opposants. Maintenant nous voulons des sit-ins. Nous voulons faire des grèves. Nous voulons marcher maintenant. Hélas. Juste pour tourmenter le même président qui est en train de réfléchir pour la paix à l'Est. Et vous venez superposer la souffrance sur la souffrance. Est-ce qu'on peut voir la paix? On n'a pas rejeté des grèves, c'est selon. Mais du moment que le pays est agressé, est-ce que c'est le moment de grève? Même si le gouvernement arrive à vous payer, c'est bien.
Mais si aujourd'hui l'insécurité frappe le Congo entier, où est-ce que tu vas retirer ton argent? À quelle banque? Banque quand il fonctionner dit badge. Quelle banque pourra fonctionner pour aller retirer de l'argent? Dans quel marché iras-tu pour acheter? Quelle voie tu vas emprunter pour aller acheter? C'est pourquoi les Tulubas disent, les Tulubafons disent que lorsqu'un enfant est malade, le pays aussi est malade. Il faut se rechercher d'abord pour la guérison du pays. De façon que quand le pays sera en paix, l'enfant saura comment marcher aussi dans la paix dans le pays. C'est pourquoi Dieu dit que vous soyez dans l'esclavage. Priez en faveur du pays. Parce que votre choix dépend de ce pays. Vous êtes en esclave. Mais vous avez de l'argent dans les comptes bancaires. Vous êtes en captivité. Mais vous possédez des entreprises dans le pays. S'il y a trouble, et vous et les autres, Dieu est bon. Mettez d'abord de côté la suggestion et priez en faveur du pays où vous êtes des sujets. Mais toi tu es congolais. Tu n'es pas dans un pays sujeté. Alors pour prier en faveur de ton pays, toi tu refuses. Tu fais des grèves. Tu fais des marches. Tu refuses. Tu t'opposes au président qui est en train de refuser. C'est tout ce que tu fais. Et cela peut profiter à notre pays. Cela peut nous donner la paix. Alors il aurait fallu, quand tu veux organiser faire des grèves, allez faire tous ces grèves là dans la partie est qui est assiégée par les rebelles. Pourquoi? Pour paralyser l'activité de Moubounakanaï. Juste pour exercer une pression sur ceux qui ont assiégé Bunagana et ils peuvent fuir à cause de ces personnes. Les médecins qui peuvent faire des grèves, ce n'est pas les médecins qui sont dans le parti en paix. C'est la partie plutôt s'il arrive à gréver. Amen. Alors c'est dans quel objectif que vous faites vos grèves ici où nous sommes en paix et vous laissez de l'autre côté où il y a la guerre? Alors notre président se voit dans le tribunal. Vous aussi vous y allez pour aller voir. Pour critiquer le discours prononcé par notre président en faveur du pays. Y a-t-il un pays à part pour les opposants et un autre pour ceux qui sont au pouvoir? Mais pourquoi dans le temps comme celui-ci nous ne pouvons pas tous se réunir chercher la paix? Il y a quelque chose qui m'a fait rire dans l'interview de notre président. Le pays a
agressé. Bigara ni mfumo ku New York kabu wende weza made marche wende weza diplomatie walitalele ni bwele mbaba ndimo mwele lugongo election ni yense kadi bakayi mulu maneba wambi to wejikishi nikadika landriye kadi mwabakayi eske mulu to nganvita badi mo kweza ka landriye ka election hechi badi bali bali te bwa invita yanjishika. Le président à New York, il est à la recherche de la paix, de soutien et autres. On lui demande, est-ce qu'il y aura élection en 2023? Il a dit, bien sûr, il y aura élection. Où est le calendrier? Le pays dans les troubles, dans la guerre, comment on peut élaborer le calendrier? Quand il y a guerre, conflit dans le pays, les gens ont vu son commencement. Ils ont connu comment il a fait. Et qui connaît la fin de ces conflits? Et sur base de quoi on peut élaborer le calendrier? Ceux qui sont occupés ne sont-ils pas n'ont-ils pas droit aux élections? Alors nous on s'en va élire pour les laisser. Si les rebelles ont pris une est-ce que nous leurs confrères nous allons les rejeter pour faire les élections de l'autre côté? J'avais pris les décisions de continuer avec les études universitaires, mais ce que je vois les universitaires faire, vraiment je n'irai plus. Plusieurs diplômes dans le sac. Mais vous raisonnez comme des pantoufles mouillées. Quand est-ce que tu dois réfléchir? Nous donner aussi quelques principes comment nous pouvons renvoyer, chasser ces gens qui assiègent Boulokan. Le président qui est en train de causer. Fumu yaye mu bloquer discours wa kula ka yuba to ale man ko abro to he o ba ko kim problème ko te bana kana sato ngwasa o makabena ba ukife ku bantu babiri basatu to kwasa mo muntu mwa ni muntu ni chende chikondu. Le président qui cherche la paix à l'est du pays, c'est le même que tu es en train de tourmenter. Après qu'il a fait prononcer son discours, vous aussi vous sortez de votre coin. Nous, ressortissants déclarons que non, le trône doit être occupé par une seule personne. Amen. Amen. Voilà le roi Ben-Hadad de la Syrie. Lorsqu'ils ont tenté plusieurs fois l'incursion de la Samarie, ils n'ont pas eu à parvenir. Il a voulu savoir le fait. C'est pourquoi dans tout ce qui se passe, nous sommes en train de voir les traîtres parmi nous par leurs déclarations, leurs comportements. Parce que le moment de tout le monde se réunit. Réfléchir, cogiter comment nous pouvons délivrer notre pays. Est-ce que c'est le temps de faire la pré-campagne? Est-ce le temps d'aller saluer le peuple congolais d'un coin ou d'un autre? Je suis venu. C'est le temps où les politiciens et ceux du pouvoir et ceux de l'opposition, ils cherchent quoi faire pour pouvoir délivrer le pays. Et quand le pays sera délivré, et les opposants vont prendre leur côté. Ceux qui sont dans le pouvoir, opposition qui moins c'est comme démocratie pour détruire le gouvernement, moins c'est que vous corriger le gouvernement. Parce que dans la démocratie, l'opposition n'a pas comme mission de détruire le gouvernement,
Mais son mission est de rappeler le gouvernement de ce qu'il doit faire. Je suis découragé. Je voulais aller faire des études universitaires, mais ce que je vois, c'est que les universitaires font, ça me décourage. Que j'ai seulement mon petit diplôme. Je comprends que beaucoup des études nous apprennent de la haine. Alléluia. Que je me stoppe maintenant là. Le Syrien. Pour exécuter le lépreux, pour exécuter le plan. Ils ont pris la décision. Ne partons pas mourir chez nous en Samarie. Pour ne pas encore faire souffrir nos frères, chercher les cercueils, chercher la tombe et autres. N'allons pas réclamer à manger auprès de nos frères. Allons auprès des Syriens. Ceux qui ont barricadé les routes des champs. Ils ont barricadé les routes qui mènent directement. Allons-y chez eux. Pour faire tout ce que nous allons faire. S'il faut nous tuer, nous allons mourir. Quelle détermination et sagesse. Détermination et nini. Amen. 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 Qui ne risque rien n'a rien. Amen. Tu veux gagner. Ne sois pas péré. Même tu as un procès. La Bible dit. C'est que l'homme craint. C'est ce qui le câble, qui le frappe. Amen. Amen. C'est pourquoi honte la peur. Tu vois quelqu'un prendre la route. Harifika mwaba yeye mwana na mugishiko mu mwenekela obanga mu yatu unyema kana toto haleluya ni muhinga zero tangele bi kena mwana mugishito uruma na chito cha mu chichima. Tu prends une route qui mène dans la brousse et quand tu te rappelles que quelqu'un était mort à tel point, directement tu dois voir cet homme là dans ta tête. C'est pourquoi Dieu n'est pas un vrai avec de péril. Parce que Péré prédit déjà son échec. Et chaque fois qui prédit déjà l'échec ne peut pas réussir dans la vie. Amen. Amen. Ils ont pris la détermination. Il faut tout ça. Balumana bali bawo kipe jitunga jetu baba tukabenza lukutukutu ni bimvundo bihita bun walwanzala ya tusumu ni bobu kibe batufikisha mwanzala ya tusumu ikala baba sokutushibeza bishi batushebe ya mission ikala accompli. Ils ont dit, allons-y créer du désordre, tourmenter ces gens-là. C'est eux qui ont causé la famine dans notre pays. Nous sommes un groupe de pression de jeunes. Ce n'est pas la pression. Ce n'est pas le temps d'exercer la pression sur le président et le gouvernement. C'est le temps d'aller exercer la pression sur les rebelles qui ont la pression des jeunes. Tu refuses d'aller à l'est, tu as peur. Au lieu d'aller là-bas, décider de mourir. Mais toi, tu fais pression ici parce que le temps de droit. Vous pouvez même vous réunir 50, 500 jeunes garçons, jeunes filles
aller à Bunagana, exercer la pression pour que ces gens fuient au lieu de venir ici. Par exemple, si tous les chaînes de Sud, de Nord Kivu, là où il y a la guerre, si c'est réunissent une multitude, ceux qui sont d'autres est-ce que ces gens-là auront la force même de... Ils vont abandonner leurs armes comme les Souriens. Si les gens font pour seulement marcher, le gouvernement entend l'air. Mais si les gens arrivent à marcher, les groupes de rebelles ne peuvent pas entendre. Quand tu démêles, c'est quand les autochtones ont accepté qu'ils soient toujours là-bas, les dominants. Je te dis, des buffles. Des buffles si se mettent en colère. Même les lions ne peuvent pas tenir. Les lions prennent la fuite. Pourquoi? Hamutu wakubwele mu armée nationale bakabwele mu armée wa barebel wakubanga kushika bibokelenga bwa kali kubangwele mbile ne batulege alors vous êtes en train de crier que le gouvernement être président c'est très difficile. Pas moyen. Babikila ba jere lo ni bola imu armée nationale wa kulu wana ba ditu ba be ngoma kabola mo bile ba kabola mo armée wa ba rebel bile ba ne ba bangwele ni bile mwana mo armée wa ba rebel wa ngatama kuta uyo fuchira bana ba bomga lasi wa ngatama kuta uyo esabele dibe bile ba di mbaba mo gachi makwela bile bukele ngo tuleke tulipa suko bukele na pression wa budianga en charge déjà je parle ouais vous en en charge. Le gouvernement lance appel pour recruter les jeunes dans l'armée nationale. Vous ne voulez pas, mais vous partez vous faire recruter dans les groupes armés rebelles et vous décriez que le gouvernement nous a abandonnés. Amen. Amen. Alors que ces gens sont des étrangers, tu acceptes d'être utilisé. Tu es parmi les rebelles. Tu es parmi eux, mais tu fais des déclarations dans les langues nationales. Tu es parmi eux. Bamba benzeri pression benda mwinjila kwa est que tu tournes l'école wewe muntu amuba tumenene byadile kuma kutabaye rebelle. Tes confrères, tes consoeurs, tes parents, tes amis sont de l'autre côté en train de dire que le gouvernement nous fait souffrir alors que toi tu es à l'est, tu combats contre les Congolais, tu prends de l'argent là-bas, tu voles, tu détruis, tu les envoies pour payer le Minerval. Alors pour avoir la délivrance, il faut que toute Congolaise, tout Congolais prend l'esprit à wow. Cet esprit peut amener le pas. Umubikila badisana nanka yabo mushindo kampanda okubeza pressure kubati kurashi kati hadi wita belenga ba regrete bana bayenabo benda ba regrete belenga bayenabo me wenda mpindio bokusamisha wabwenu mukati mokusama mutu okumusamisha mutu. Avec cet esprit du patriotisme
Un parent peut appeler son enfant qui est déjà dans le groupe rebelle ou un ami appeler son ami. Ils sortent de ces groupes-là et ces gens rebelles se retrouvent seuls, une minorité. Ils vont fuir au lieu de déranger et marcher pour que le gouvernement fasse quoi? Voilà la façon de trouver aussi. Pour ceux qui sont ici, nous trouvons que mais ceux qui sont là-bas dans des différents, ils se côtoient, ils se saluent avec les. Il y a une façon de pouvoir couper des relations. D'ailleurs, c'est la population. Amen. Qui me salade? Moi, la population collabore ne pile pas. Ne pile pas du tout. Et par la population nous collaborer, elle va occupant. Par là, nous pouvons avoir la délivrance avant même l'arrivée de notre armée. Parce qu'on peut avoir la délivrance avec la population. La population doit travailler en collaboration avec l'armée. Quatre lépreux ont pris la décision. La Bible dit c'était au crépuscule. Ils ont pris la route pour le camp des Syriens où se trouvaient tous les au grand poste qui a été. Lorsqu'ils commencent leur et Dieu il donne le bon ordre. Des sons des trompettes qui se font. Il y a eu maintenant des sons des armes. Dieu se sert maintenant des coups de pied de l'épée. Cela se transforme au grand coup de armes. Au bruit de chars de combat. Au missile sol. Au missile Satan. On frappe cela partir du ciel et ça va. La Bible dit les Syriens se disent les Samaritains. Ils se sont réunis avec les Égyptiens pour venir nous combattre. Et voilà, prenons la fuite. La Bible dit ils ont pris la fuite. Pour sauver sa vie. Mon Dieu, sauf pas la combine, ça va. Sauf qui paie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Des gens qui n'avaient rien. Ils n'avaient pas de valeur. Accorde-leur des détermination pour la bonne méthode. Leur vie a été délivrée. Comment se fait-il que? Comment arrive-t-il que l'armée le pays? Mais il n'y a pas quelque chose. Moi je prends le problème pour l'engager au peuple. Que le peuple ait la détermination. Alors le peuple va aider l'armée. D'abord l'armée céleste. Après l'armée congolaise. En ce moment-là, les rebelles vont fuir. Si Dieu a œuvré avec les lépreux pour délivrer tout un territoire, il a délivré Samarie. Ne peut-il pas œuvrer avec ceux qui ont des armes? Et pour y parvenir, il faut que nous soyons déterminés. Il faut que nous ayons le courage. Chacun a son poste. En ce moment-là, on va barricader par les ennemis de l'Éternel. Et Dieu ouvre des portes. Lorsqu'il barricade, Dieu ouvre des portes. Et si Dieu s'enflamme, quand il ferme, il ouvre. Il ferme, lui ouvre. C'est pourquoi même si tu trouves que la famille, la
pauvreté t'assujettit. Même si tu vois que la famille te dépasse maintenant. Même si tu trouves que la souffrance te dépasse. Même s'il n'y a pas façon que tu sois guéri. Aux yeux des médecins, il n'y a pas moyen. Pour les sorts, il n'y a pas possibilité. Mais devant des dieux, il y a toujours possibilité. Le problème c'est qu'il faut avoir la détermination. Il faut avoir la détermination. Une personne déterminative. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il ne recule pas. Ils ont pris les décisions. Allons dans le camp syrien. Ils sont partis. Et Dieu s'est tenu. Si tu prends la décision pour partir et faire, Dieu va se tenir. Parce que le même Dieu qui a fait aux Samaritains, il est le même qui fait aujourd'hui. Il n'a pas changé. Les gens meurent. Mais Dieu ne meurt jamais. Zambé akufakate. Les gens meurent. Les esprits ne meurent pas. Comme ils avaient assujetti Samarie. Aujourd'hui, le même esprit ont assujetti. Aujourd'hui, les mêmes esprits ont assujetti toi. Maintenant, tu vas dire le même Dieu qui a délivré Samarie. Il va te délivrer la Congo à Jésus. Il va délivrer Congo au nom de Jésus. L'important est que tu aies le courage. Dire que non me silité. Nous combattons. Parce que Dieu est vivant. Le corps ensemble la vision à Zosala. Nous aussi nous sommes en train d'agir. Amen. Amen. Il n'y a pas moyen de désarmer. Même nos frères qui sont au front, nous les soutenons. Qu'il ait le courage. Nous les serviteurs de Dieu. Nous les chrétiens croyants. Nous sommes au genou pleurant en leur faveur. Pour que notre Dieu puisse les assister. N'importe les souffrances qu'il a. Toute la population est derrière eux. Même notre président, même notre gouvernement, qui ne se fatigue pas, qui ne régule pas, ils sont en bon chemin. Ils continuent avec le chemin. Nous les chrétiens, nous serviteurs de Dieu, nous sommes chaque jour au ciel. Nous prions pour que Dieu puisse les assister. Qu'ils trouvent la réussite dans toutes les démarches. Sur le plan militaire, Qu'ils trouvent la réussite. sur le plan politique, Sur le plan politique, il est du réussite. sur le plan diplomatique, Sur le plan diplomatique, il est des ralliements. et tout cela au nom de Jésus. Même toi, ne te fatigue pas. Ne recule pas. Ce que tu avais demandé hier, tu n'as pas trouvé. Ce que tu as demandé pendant toute l'année, tu m'as trouvé. Il ne faut pas t'abandonner. Il faut demander. Demande toujours. Là où il n'y avait pas de porte, je vais placer la porte. Là où il n'y avait pas de chemin, je vais placer le chemin. Là où il n'y avait pas quelque chose, je vais placer quelque chose. Là où il y avait quelque chose, je vais donner la vie. Là où il y avait quelque chose dérangé, votre Dieu va établir l'essentiel. Regarde dans la direction que tu as regardé. Prie encore. Sambela l'esprit. Prie toujours. Sambela. Prie et prie. Sambela. N'abandonne pas. Il faut persévérer. Persévère dans les prières. Il faut t'en donner à tout le monde. Nous aussi, nous faisons ce qu'Esaïe dit. À cause des Sion, on se lâche pour nous parlons tout. Nous parlons jusqu'à ce que la délivrance va se manifester. Jusqu'à ce que les gens vont chanter glorieux. Nous nous combattons
Parce que les cieux ont au-dessus de la terre. C'est lui qui est ciel et a le pouvoir. Il a le pouvoir au-dessus de ceux qui ont le pouvoir. C'est pourquoi la Bible l'appelle. Il est le roi des rois. De tous les rois. Amen. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Et il est le maître de tous les esprits. Amen. Même s'il travaille avec les mauvais esprits. Mais maître c'est notre Dieu. Mais le maître de tout esprit, c'est notre Dieu. Nous parlons. Il est commande. Et vous saurez le vent nouveau. Maintenant, je veux qu'on puisse prier. Dis à Dieu qu'il fait descendre une armée. Une armée qui va frapper des armes dans l'air. Que ces gens soient effrayés. Qu'ils prennent la fuite sans pour autant voir nos militaires. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous y commandant suprême, ni armée mushima, ni la police wetu mushima, nous kapashia uchanza chanza bitulomba imodina dia mukalenga Yesu. Tu recommandes le commandant suprême, notre président, toute l'armée, la police, entre la main de Dieu, au nom de Jésus. Prions tous. Sampela la casse bien-aimé. Nous ont recommandé le commandant suprême, le garant de la nation, le magistrat suprême, le président de la RDC, Félix Antoine
Tshisekedi, na maboko na yo, tozo recommandé l'armée na biso, tozo recommandé la police mobimba, na maboko na yo, yo sabe osunga bango, na baprocédure nyonso, bazozwa mpona kodelivre este, sunga bango na badémarche nyonso, sunga bango na baproje nyonso ya malamu oyo bazosala mpona kodelivre este ya Congo vers Celeste. Kotika bango te, pesa bango mayele, parce que la Bible dit que là où la pensée des hommes se limite, c'est là que la pensée de Dieu commence. Bisika mayele na bango esuki, yayo ebanga, pesa bango mayele, ya kobunda, pesa bango mayele, ya kopengana, banguna nyonso, barebele nyonso, oyo baza na este ya Congo, na Congo na Yesu Kristo. Tu pries maintenant pour ta situation. Tu vas prier Dieu pour qu'il puisse frapper toutes les armes lourdes dans le camp. Tous ceux qui témoignent, qui veulent des imprécations. Que Dieu puisse frapper des armes lourdes pour ta situation. Na Congo na Yesu Kristo, bao nyonso basereni mpona kobundisa ngai, bao nyonso baza dekome na kar mpona kobundisa vi na ngai, bao nyonso bazokelemela ngai, bao nyonso bazoempeshe ngai mpona fuluka te nakende liboso te, bao nyonso baza bisika songolo to bakala mpona kosala misala moko ya kobundisa ngai. Nakomwa lelo obetela bango binduki ya minene, bapar lourde, basarme, baarme lourde ebetama na bakana bango, bayoka makelele ya binduki ya minene, bayoka makelele ya bachar de combat, bazwa mbangu, bakima na Kongo na Yesu, batika nzela polele mpona yeba koleka na Kongo na Yesu, batika misala na ngai mpona yeba kokende liboso na Kongo na Yesu, batika baetide na ngai mpona yeba koresi na Kongo na Yesu, batika bomoi na nga mpona yeba kolika na Kongo na Yesu, banguna nyonso ya vi na ngai bazala konfondi na Kongo na Yesu, lokola bamoabite, lokola baamonite na bato oyo ya Seir bazalaki konfondi yango na ntongo lelo, banguna na ngai bato nyonso basereni mpona kobundisa libote na ngai bazala konfondi na Kongo na Yesu, na Kongo na Yesu Kristo, conviction ezalaka na bango na Kongo na Yesu Kristo, na Kongo na Yesu basila onopuisa na Jésus. Yoka yoka moningami, prends le pouvoir de renvoyer tous les mauvais esprits de tendance qui te combattent de toute manière, qui combattent notre pays de toute façon, qui combattent notre président de toute façon.
biso ememelaka biso bapasi na ntongo lelo tozomema na bino milimo nyonso ya liwa milimo nyonso ya échec milimo nyonso ya déception milimo nyonso ya déception ya stérilité ya pauvreté obengali bino tobengali bino wobima wobima wokende musika wokende musika tobengali bino na kombo na Yesu na kombo na Yesu milimo nyonso ememelaka biso baproblème milimo nyonso ememelaka biso basituation mabe tobengali bino wobima 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 na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo lelo na kombo lelo tozobengala bino tozobengala bino tozobengala bino wobima 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 wozala musika na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Écoute, tu dois renvoyer l'esprit d'un homme. Premièrement, l'esprit qui fait couler le sang au Congo. Deuxièmement, l'esprit qui sillonne ta vie ou ton foyer pour tuer quelqu'un. Amen. Amen. Tu prends place en Égypte. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Dieu? Tu acclames. Que Dieu vous bénisse. On s'est fait montrer que de telles prières, on va les organiser à la fin du mois de novembre. À la fin du mois de décembre. Et ces prières vont nous accompagner en 2023. Chaque fois, on doit vous communiquer avec précision la date. Ceux qui nous suivent toujours par les réseaux sociaux, si dans de telles prières tu participes avec nous, tu prends l'adresse et tous les numéros que nous avons donnés. Pour parler avec l'homme de Dieu d'une manière secrète, si tu veux que l'homme de Dieu puisse citer les lieux où tu nous suis, les gens avec qui tu participes à la vidéo directe. Tu as besoin de nous, tu as besoin de prières, de conseils, tu dois nous appeler par le numéro au-dessus de la vidéo en direct.
Vous pouvez nous retrouver dans les plateformes que nous venons de citer maintenant. Compte ou à Facebook ou du vidéo ou ichila compte à Udinidine Peter Kabang. Le compte par lequel on fait passer cette vidéo en direct est intitulé Peter Kabang. Tudi kabidini chaîne wa YouTube udimwikala intitulé ni Évangile qui sauve TV. Nous avons aussi une chaîne de YouTube intitulée Évangile qui sauve TV. Tudi kabidini page Facebook udinidine ni Évangile qui sauve officiel. Nous avons aussi la page Facebook sous le nom d'Évangile qui sauve officiel. Tutu kabidikala ni compte wa email udimwikala ni Peter Kabang 20@gmail.com. Nous avons encore les comptes d'email sous le nom de Peter Kabangou 20@gmail.com. @gmail.com. @gmail.com plutôt. Ok. Compte wa WhatsApp ki numero wene udu hita kuishi kwa video au uduma kutuma message na shawo musukumbikila message ordinaire appel wet ordinaire ça va bamusukushia mo message yeba janu ndo nkamula mpeta tutuyigilana chikala nzambe mungambila mema kukuleshi. Le numéro au-dessus de la vidéo en direct, c'est pour le compte WhatsApp. Tu peux écrire, c'est un voice, faire même des appels. Jenga njani udimo akutuangulusha chakumpala wewe ukudi abone mu platform onswa idimotelai wewe mana kudi abone udimo akupartager kabdini ba ami et connaissance kwa bobu kudi abone ha. Mon souhait est que après t'avoir abonné à tous ces comptes qu'on vient de citer, tu peux aussi partager les liens avec tes amis, tes connaissances. Na cette vidéo comme dit hitam même la vidéo comme elle passe. udimo akumu partager kabidi e bantu basile silangana kumvo kuhabudi danzandi adi bobu kusambile kabidi netu chaha makuichile kudi vidéo aho. Tu peux la partager, tu peux aussi identifier des amis pour que les autres puissent suivre la parole de Dieu. Tu dis tu es le bon, si papa tu l'onde sur les réseaux sociaux, ani papa tu l'onde en direct ku Lubumbashi, ani ku Mbushimai, ani ku Matadi Mumaranata Ministries, bon si tu es la toi ce qui dit là, tu es chaque fois à rendez-vous, on dit que tu comptes bien tu bien que la toi est en ligne jeudi et dimanche. Nous disons grand merci à ceux qui nous ont suivis par les réseaux sociaux, à ceux qui sont réunis à Mujimai, à ceux qui sont à Lubumbashi, à ceux qui sont aussi à Matadi, à Maranatha Ministry. Là, notre rendez-vous sera tous les jeudis et dimanches. Tout le monde va technicien de bonso, bon bikala ni bon kwa kukostela mukaba mwabao, par exemple vidéo malumikala. Maintenant, nous prions à tous les techniciens de pouvoir couper le signal parce que maintenant, c'est la cuisine interne. Que Dieu vous bénisse. Merci.